peu importe les réalités, peu importe les circonstances dans la vie, il faut tenir. Il faut tenir parce que nous en avons besoin, il faut tenir parce que nos proches en ont besoin, il faut tenir parce que la nation a besoin. Ce n'est pas un hasard d'être congolais, ce n'est pas un hasard d'être dans une famille. Dans tout le domaine, il faut tenir. Et vraie version, nous tenons bon, parce que nous pensons que nous sommes une école pour les générations futures, mais nous pensons aussi que nous sommes une école pour transformer et apporter un changement. C'est pourquoi je vous dis, chers téléspectateurs amoureux et vrais de cette émission, ces grands magazines, nous allons tenir et nous allons essayer de vous donner les meilleurs de nous. Le meilleur de nous, nous allons le donner ensemble avec nos partenaires fiables, bien évidemment les invités permanents de cette émission. J'ai le réel plaisir de recevoir encore des éminents communicateurs, mais aujourd'hui nous serons très bilingues. Bilingues parce que ici la version est bilingue comme vous nous demandez. Bilingue, je sais qu'il y a d'autres qui aiment bien la langue de Molière, mais on sera à l'aise. Vraiment, beau fan dans le salon, beau fan da bien, tu solo net ba quinoa, ba congolais ba solo. Torobeta ma solo sur condamnation à Kabila. Tension, ouverture des tensions, où il fallait les faire parce que c'est l'état de droit. Mais Torobeta ma solo ya dollar. Est-ce que dollar est quitté? Ce qui a changé, on a changé dans 24 500. Bon, ce qui a changé dans 24 500, papa changer, paye 10 dollars parce qu'il faut na foutre à bailleur. Na osa nengeni, a repé sangai, to repé sangate. Mais en même temps, est-ce que biloko na marché est bougé? To repé tamasolo wana. Mais vous savez, je vous ai dit que je suis dans des révélations graves. Parce qu'il a été démontré ici que Batu Bayibi Mbongo à l'État. Bayibi Mbongo Oyo est destiné pour pétrolier, mais il y avait des fictifs. Il y avait une commission mise en place, ainsi que Vital Kamerhe. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher ces personnes qui étaient dans la commission, les afficher un par un pour vous dire moto a dans la commission, moto dans la commission, bon autant et c'est ça le travail de journaliste. C'est ça, ce travail que vous nous demandez. Nous allons essayer de le faire pour vous montrer. Parce que le danger, c'est quoi? C'est que ces gens-là passent chez vous, vous les appelez des mots alors que ce sont des voleurs de la République. Tu réfléchis dans mon amboka, Magloire Mbosso, bienvenue. Merci. Napesi pe mbote ndeko journaliste. Napesi ba kongomani nyonso sali kolanga na moment o mbote. Pe na profiter ko pesa bana bumbu bana selemba bana makala mbote. Napesi bandeko nyonso basa na SRP démocratique du Congo. O lelo bazali ko vivre na zone ezali occupée par la M23 par la volonté manifestée et voulue par Kagame et c'est supplétif, c'est-à-dire qu'autant en Combo ya Kabila et Nanga, mais nous vous rassurons que le chef de l'État Fachi Beton azali kola azali kotambula butumoy justement pour la paix durable, paix sécurité moko permanent définitif pour que peuple congolais bako ko bika na mboka na selon sa volonté parce que ezali mboko azali ko vando ya botami. OK, très bien. Parti ça va? Oui, parti le gouvernement Malamu, Lelo, parti IVT, toujours qui est dans la 6e année Nabiso, on part vers la 6e année Nabiso, mais et ça parti, ça représente presque dans plus de 20 provinces. Et ça a en Nabiso, tu vois, Tito Sissano avec les recommandations à l'autorité morale qui est les camarades de José Kalala, Oazali, premier vice-président à Sénat. En tout cas, Tito, comme la fin de l'année, en tout cas, toujours célébrer 100%. Il y a installation effective dans toutes les provinces, c'est-à-dire que Régorgé, et puis nous du Congo Mobimba. Donc, parti, ça allait vraiment qu'on vivre. Très bien.
Il s'appelle Larousse Mouya. Ça fait longtemps, mais il a fait l'honneur d'être là. Il est délit de presse. Lorsqu'il passe aujourd'hui, on lui donne exactement le nom de Larousse parce qu'il aime bien la lecture, mais aussi il aime aussi bien des interventions bien profondes. Larousse, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, merci de me recevoir. Je suis bien heureux de me retrouver à nouveau ici, au milieu de vous. Je commence par vous saluer, spécifiquement vous, le hôte de la maison. Oui. Et mes salutations aussi à mon co-débatteur et à tous ces braves gens qui nous suivent à travers leurs écrans. Donc, Bambo Temingi Nabinu Nyonso, Bana Mboka Esika Bozwami, merci Narolanda Bisso Napoko Lelo. On va essayer d'aborder des questions qui ont été énoncées par les hôtes de la maison, donc voilà, en toute profondeur et de manière tout à fait patriotique. Donc c'est pourquoi on est ici ce soir. Très bien. Alors aujourd'hui, spécialement, c'est vendredi, toujours clôturé semaine, tout ça là effort. Il y a autant de messages où ils ont tombé de partout dans le monde, États-Unis, Canada, France, autant de messages. Alors écrivez, vous êtes en direct. On va vous montrer une image avant de parler de l'UDPS. L'image, c'est une interview de M. Kalala. Regardons cette image et puis on va commenter tout juste après. Permettez-moi de dire un mot sur la rhétorique rwandaise à propos d'une prétendue stigmatisation et marginalisation des tribus rwandophones vivant au Congo-Kinshasa. Cette rhétorique ne tient plus la route depuis longtemps. En effet, les Tutsis sont présents aussi bien au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Mais comment donc expliquer que les voisins rwandais soient le seul pays à relever pareille situation et pas ces autres pays? Le Rwanda sait très bien que cet alibi est le seul moyen dont il dispose pour justifier sa présence prédatrice des ressources minières de l'Est de la République démocratique du Congo. Et le monde entier le sait, confère le rapport mapping des experts des Nations Unies. Pour conclure, le dialogue et la coopération entre parlementaires devraient favoriser la réduction des tensions interétatiques et faciliter l'établissement des relations de confiance entre les États africains. C'est le facteur important pour le développement du continent, conformément à l'agenda 2063, pour une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale. Je vous remercie. Voilà, c'était donc José Kalala. Un commentaire? Mais oui, évidemment, il faut placer un commentaire pour dire au peuple congolais, au Basali qu'on croire dans la démarche, dans la volonté à Fachi Béton, c'est ce qui concerne la solution, il y a une sécurité qu'on faire face à nous, voulu par les prédateurs qui sont nos frères aussi africains. Voilà pourquoi on est aujourd'hui la 13e conférence des présidents. Il y a une assemblée africaine, notre président du parti Autorité Morale, le camarade José Kalala, vit sa sagesse et son leadership, étant que responsable et patron, il y a diplomatie au sein du Sénat, à le discours, juste pour nous démontrer cette narrative au Rwanda, le loi est en face du monde. Et malheureusement, en Congo, tu as regretté pourquoi? Parce que c'est les Congos qui sont agressés. Mais peuple Congo en général, les états-majors politiques en général, le narratif de mon côté. Pourquoi?
Voilà pourquoi les gens considèrent comme faiblesse d'Abisso. Mais or, Nangambo ya Mungunya Nabisso, c'est le contraire. Et leur opposition et leur majorité qui sont au pouvoir Nangambo ya Rwanda, bazali ko prononcer le même mot, ndezali ko ça la force na bango. Voilà pourquoi moni les camarades de José Kalala, oyo par sa sagesse, par son leadership, étant que patron il y a diplomatie dans le niveau Sénat, alors ça a un bon discours juste pour accompagner un chef de l'État dans la démarche qu'on mène, il y a que sécuriser le peuple qu'on peut sa bango solution. Voilà pourquoi il a tenu des mots ils totalement clairs pour nous dénoncer bien sûr un massacre au peuple congolais vraiment azali kobika nango nakati il y a un République démocratique parce que un responsable à IVT, tant qu'autorité morale présente du parti, parce que biso to bakaboué. Pour transformer une nation, il faut les former. Or, ba former la population na kati ya climat ya paix. Ba ko jamais ko za na makasi ya ko former peuple pendant que peuple a en insécurité. Voilà pour mon IVT azali ko accompagner chef de l'État na démarche yo pour que solution eye ba ko pesama afin que peuple congolais à la ta image na ye. Vous savez, le Congo a été créé par l'Éternel. Le Congo est la mission pour l'Afrique et pour le monde. Alors, pour que tu aies une mission Congo accomplie, pour que le peuple africain a bénéficié dans le continent, pour que le monde entier ait une valeur proprement dite, il y a existence, il y a Congo, nous, peuple congolais, nous avons l'intérêt d'organiser notre pays et de le protéger proprement dit. Très bien. La Rousse, une autre question. C'est vrai qu'il a parlé de l'UVT, mais moi, je vais vous poser la question de l'UDPS. Après maintenant, réunification et à partie, Kabuya, Deobizibu est venu finalement au siège. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que cette crise avait été exacerbée par la position que le parti occupe actuellement. Notre parti, depuis son histoire, a souvent été traversé par des courants de pensée assez divers, puisque ce n'est pas une formation politique qui fonctionne sous un régime de pensée unique. Oui. La démocratie prime avant tout au milieu de nous. Et vous vous souviendrez même quand votre confrère Christian Lusako nous posait la question au chef de l'État en Belgique pour savoir son impression par rapport à ce qui se passait au sein du parti, il a expliqué que c'était la vitalité, l'expression de la vitalité démocratique au sein du parti. Okay. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup plus de régularité sur le parti? Tout simplement parce que nous ne sommes plus ces partis politiques de l'opposition, mais que nous sommes au pouvoir. Et qu'il fallait avoir une certaine façon de gérer cette crise. Mais nous, à l'interne, on savait à un moment donné qu'on devait parvenir à parler à nouveau d'une voix commune. Okay. Donc des sagesses étaient déjà parties pour endiguer cette crise et conduire les partis au résultat que vous avez vu le samedi passé. Très bien. Alors nous allons faire une analyse rapidement. On peut s'abîmer 2 minutes à chacun. L'analyse par rapport, je voulais bien le faire. Vous êtes tous de l'Union sacrée. Aujourd'hui, quand vous regardez les débats télévisés et les débats dans des partis politiques, je prends l'UDPS, je prends tout ce qui s'est passé, je prends cette dualité. Ce qui les lots, on voit aujourd'hui plusieurs co-débatteurs, comment est-ce qu'ils sont sanctionnés aussi par CESAC. Les lots analysent des toujours ça ou toujours ça. Est-ce que niveau des débats politiques au sein de la télévision et au sein de la partie politique Emati de Ekiti? Bon, ce qui n'a rien qu'à répondre dans 2 minutes. Un débat ils ont parce qu'ils ont dépendre dans le salon politique en question, les journalistes aussi et les représenter à différents partis. Okay. De la même manière, moi, on a membre de l'IVT, nous avons la communication. Bientôt, le mois passé, on a été rodé, formé dans la Italie communication. Oui. On a maîtriser ligne. Il y a parti, puis comme je disais, il y a plateforme politique autour de l'Union sacrée. Okay. Et chaque fois, tel que tant on la kingai sujet à autre débattre à la plateau, voilà. J'ai informé à mes supérieurs. N'a eu le même sujet na tindeli bango. Ba tindeli ngai penser na bango par rapport à la direction à parti, par rapport à notre position au sein de l'Union sacrée. Et à ce moment, pendant mes réflexions, n'a jamais causé en dehors. Il y a idéologie, il y a fil d'idées alliées à partir. Si
na ligne na pesa ba argument o ezo concerné nga il faut le que ça c'est moi, ça m'engage que moi. Oui. Alors débat ezo quitter na ba plateau, ezo dépendre na ba formation pe ya ba communicateur, qualité de formation ba communicateur au sein de leur parti. Parce que ça ba parti belé lelo ba perdre ba mission ba régalienne parce que mission parti au-delà d'abord ya ko gérer sa public, faut qu'on former ba militant na yo. Et belé ba le kaka ndeko journaliste so tuni bango même un projet de sauter ya parti na ba baraté. Au tuni bango ba objectif à partir ba baraté mazan communicateur à parti. Et voilà pourquoi on a communicateur déjà besoin sentir débat moro ya terrassé et tout parce que ça formé te ça rodé te par rapport à les premiers problèmes ils ont parti politique avant et comme on a salon politique non les premiers problèmes d'abord ce sont les partis politiques qui n'arrivent pas à former leurs communicateurs et le deuxième problème ce sont les responsables de salon politique et dépend un peu de la qualité il y a manière dont on dirige salon politique alors ce qu'on lingue des baies c'est à vous qu'on ramène des faits à l'écolo parce que moi j'ai été déjà intercalé chez un journaliste. N'a pas autant à Combo na Yazali 24 Ndeko Yves. Oui. Ndeko Yves que nous saluons. Voilà Yves Kakon et un ami que je salue. Pendant que la prise de parole, Nina Kelbalbi à 4 heures de ma gloire chez moi c'est pas comme ça et tout. Tu vois? Parce que Azana na vision par rapport à l'émission par rapport à salon politique na abike non binga kendara bo et puis la linga ba communicateur bazana senso voilà le na repesa ndete lo mo pandeti pa na mbo des alarati o ozana plateau beta mutu moko mbo die le kati et c'est ça son idéal donc ce qu'il il faut marcher selon les visions. Très bien. La Rousse Mouya, est-ce que les lots débat politique ils sont à la hauteur? Les problèmes, est-ce que c'est les journalistes ou encore c'est les formations politiques, des gens qui viennent des partis politiques ne sont pas formés? C'est quoi les problèmes? Il y a plusieurs niveaux, mais mon co-débatteur a explicité une partie qui est très bien détaillée, mais aussi une autre question, journaliste. Ok. Ici un peu d'aspect. Journaliste, il laisse un peu trop faire, inviter Nabangou, souci à buzz. Ouais. Tu as apporté beaucoup plus d'envie à Barossa, vu et belé, bateau bazo débordé dans le langage, bateau baza pas pour critiquer idées politiques données, mais qui vont jusqu'à attaquer ma personnalité et bateau bazo dirigé. Donc voilà. Ce que tu as commenté dans la politique, c'est beaucoup plus de faits, des actions, régime, doctrine, données par rapport à secteur à Moko. Il faut critiquer la politique au lieu d'aller dans l'attaque sur la personne, l'attaque sur l'intimité, tout. Et ça, c'est beaucoup plus que nous vivons. Et quart de langage, mon journaliste, au lieu à sanctionner, au lieu à arrêter, au lieu à recadrer, non. Puis, problème, c'est que journaliste, il va commis, plus journaliste, il va opinion. Journaliste, il va communiquer pour telle personnalité. Et il est d'accord dans un plateau à croiser les bras Tangu, besoin encensé personnalité pour lequel Azou communiquait. Et Tangu l'autre, Azana et affinité idéologique, Moko Azou attaqué, Moutoumsou soit Aza contre. Et il laisse faire. Donc c'est un peu ça. Or, Moussala m'a cassé ça à Sissak. Parce que j'avais suivi récemment le président Sissak, M. Kisha Bosembe, que je connais, que je salue, a expliqué que dans ce qu'il faut balander la loi. Il y a un dengue makambo, c'est ça qu'il faut établir là. Média maroté pour fonctionner. Ah bon? Dans qui récemment dans un média donné. Abi il faut de la loi et je nomme interroger même RTNC abi les médias à répondre oui. Abi alors média maroté fonctionne ce faut de la loi. Moi je pense que en matière d'application à la loi, nous ne devons pas avoir la main qui tremble. Si nous voulons construire une république que chacun d'entre nous appelle de la force de ce vœu. Congo Moro grand, Congo Moro où ils ont faire envie. Il faut tout respecter Mingi loi. Très bien. Et conception ambition à démocratie, on est tombé trop bas, comme de Colombie. Débat pénal à un niveau, il faut te relever un peu niveau, faire en sorte que Busson est la loi et notre niveler loi à niveau de Busson. C'est un peu ce qu'on est en train de voir. Très bien. Mais pourquoi Binoba, co-débatteur, vous n'encensez pas et vous ne choisissez pas aussi les plateaux sérieux? Ça, c'est une question que je pose maintenant, qu'on va répondre après, parce que vous avez aussi le rôle plus majeur de pouvoir ascenser des médias beaucoup plus sérieux parce que le problème c'est on voit aussi les gens être penchés, place il y a buzz, à la place il y a réflexion. Joseph Kabila condamné à mort. Est-ce que
nous allons dans des tumultes. Est-ce que c'est encore des crises politiques ou c'est la stabilité politique? Ce n'est pas question de la crise politique, c'est juste le respect à Mibeko. Vous savez, Ndeko journaliste, Ndeko Kabila n'est pas comme toi, vous et moi. Non plus le col Ndeko co-débatteur n'a aidé personne en face. Ndeko Kabila, c'est le premier notable de la République. Pour les tous années vivants. Parce qu'il a dirigé l'État. Et voilà pourquoi, Aza même la loi, ils ont organisé vie naïe. Ok. Aza la loi, ils ont conditionné même manière naïe de penser. Lorsqu'à réfléchir en interne, pour abimiser en Libanda, loi, ils ont interdit, ils ont retenir belé. Et voilà pourquoi on a le droit de réserve. Et quand les lois portant protection de l'ancien chef de l'État, ils ont banni à la réserve, le pourquoi il faut dans la réserve. Loi portant ancien chef de l'État, ils ont conditionné à une disponibilité sans faille vis-à-vis de l'institution en Mboka, vis-à-vis du peuple congolais. Et loi n'a pas banni qui a une disponibilité sans faille. Et il le pourquoi le a une disponibilité sans faille. Et pourquoi elle signe une disponibilité sans faille? Pour ne pas azala penser ou cause na contradiction dans l'institution ya mboka. OK. Tous na quatre institutions oyoyebi. Mais tous na institution moko ezali mutu. Ça s'appelle Tshisekedi. C'est lui l'institution. C'est la personne, le président de la République. Oui. C'est lui l'institution. OK. Alors, on a vu parce qu'aujourd'hui Tolo Bakeno Kabila est très si les condamnés, ce ne sont pas des fous. Ce sont des hommes normaux comme nous tous. Les analyses sont fondées, fiables. Mais la condamnation, c'est encore une ouverture. Il y a une crise, il y a une tension. Alors que vous en avez pour parler, pour chercher la paix. Mais vous allez comme ça condamner Joseph Kabila. Tous les pour parler, pour chercher la paix à niveau de Washington, tout signé accord de principe. C'est juste pour accuser à niveau international massacre au Rwanda, imposé injustement. Juste pour, c'est-à-dire faire asseoir son économie de guerre. Parce qu'à travers cette massacre, à travers cette guerre au Rwanda, du Congo, ne permettra des ressources naturelles. Il y a mon président que j'ai sali là où il est, José Kalawaka, là où tu es, non? Donc, l'économie à Rwanda est basée sur l'économie de guerre. Voilà pourquoi mon chef de l'État, au lieu de d'abord en premier lieu, n'a pas accord, n'a pas M23, au Kabila a signé en 2009. Chef de l'État a préféré qu'on signe accord en Rwanda parce que c'est lui le promoteur. M23 qui défait en 2013. Il qui défait à Kenda Kiwapi. Pour abandonner le mouvement à Outaki Wapi. Pourtant, pendant que le président de la République Fachi était au pouvoir à Outaki Wapi. On a vite compris. Pour abandonner nous à Rwanda. Parce que lorsqu'on parle de M23, PPRD, AFDEL, CNDP, et ça c'est lokomoko. Parce que arbre généalogique n'a pas sali d'abord un AFDEL. Après AFDEL, on a créé PPRD, créé CNDP. Vous gérez tension, on a bien été. D'ailleurs, il y avait une délégation de M23 qui ont passé plus de 12 mois ici à Kinshasa. 12 mois si je ne me trompe pas. Vous gérez un bien. C'est comme ça que. Et ça lit encore réapparition. Ndekonanga Kolobake bato M23 basala a 12 mois ali mensonge. Moi je te dirais la vérité, bata M23 basala a plus de 6 ans. Et non plus de 5 ans na ville à Kinshasa. Plus de 5 ans. Oui. Et puis comment? Tant ba signé accord il y a CNDP. Ba signé accord on a CNDP en 2009. Et cet accord, voilà que qui publié, c'est un réservé pour une classe politique. Et des gens qui ont tellement sensibilité à le peuple congolais. Vous imaginez, pas déclarer un Sud Kivu, Nord Kivu comme une zone sinistre, pas un statut particulier. Oui, cause de la sécurité particulier au détriment il y a d'autres provinces. Et des gens qui ont tellement sensibilité à peuple congolais. Le peuple a tombé qui contre l'accord Rwanda. Bakena pour vendre dans Brazzaville en 2012, on a revu les accords de la médiation à Sassou.
Et c'est par cette révolution à Bakor, ne permettant qu'il cesse le fait Salama. Pe bazonga razambate bakata directement à Kisasa. Quand Willy Michi qui passait dans la télévision, non, pendant que l'opposition faisait des marches en 2016, mouvement c'est qu'on utilisait l'élément M23 pour massacrer l'opposition. Willy Michi, c'était à l'époque l'unité du PPRD. Ouais. Mais c'est assez à peine. Okay. Et ça, c'est pour acquiser. Il dit Albano la vérité parce que Bazala qui en a ces années-là. Parce que lui, il était ministre. Oui, oui, bien sûr. Alors, Kolobake, non, Kokanga Kabila, Ezali Koluka Pété. Non, 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 Kabila nous a trahis. Avec, vous savez, tant ou loi portant protection par ces chefs de l'État, et Zoloba Kabila en a droit de réserve concernant tout ce qui est comme. Secret de l'État au Kabila Zalaki Nango. Voilà pourquoi on a qui loi portant sur le chef de l'État et conditionné qui est à cause de la franche collaboration dans l'institution. Pour ne pas attendre en marge, il y a des décisions pour penser à volonté à l'institution de la République. Okay. Kabila lui-même au pouvoir a bien M23 terroriste. Il a armé l'armée congolaise à son matériel à Tini Mamadou Ndala qui ne connaît pas Mamadou la Koufa dans le champ de bataille. Pour menacer Banane. N'est-ce pas les M23? Okay. Mais pendant qu'il n'était pas au pouvoir, il a organisé sa survie. À quel Afrique d'ici, le moment donné, il vous reste une minute. Merci. Rapidement, à un moment donné, Kabila a passé sagesse et intelligence. On a vite compris que ce n'était pas ça. C'était quoi? C'est l'absence de ça. L'absence de la sagesse et l'intelligence. C'est ça. Parce que tant que ça, les premières sorties médiatiques, Kabila de lui-même. Il a créé un fantôme. Alors, l'AFC M23 est aspiration à peuple. Oh, pendant que vous étiez au pouvoir, au béni, rebelles, terroristes, au armée congolais, au Tindi, et Mamadou Ndala à l'époque, il reste moi place à Salinza, mais pena qui est mouli la Kimia. À Bundala M23, à Boma M23. Et maintenant, il a pris des initiatives. Il y a Koluka, soit disant selon sa volonté, à concilier partout les alliés occupés par des rebelles. Maintenant, on s'est posé une question. Sa tranquillité, calme naïe, sécurité naïe dans la zone occupée par des rebelles. Les rebelles, lui-même au pouvoir, armée congolaise est menacée, est bomba, est délogée. Maintenant, il y a qui qu'on vend la bango. Tranquillité n'est basée sur quoi? Ce qui est des mèches dans la Très bien. Alors, voilà pourquoi Moni, il ne faut pas condamner parce qu'il est traître. Il a trahi la nation. Très bien. Larousse Mouya, Kabila a trahi la nation. Où vous avez trahi Kabila? On dit que l'UDPS ne respecte jamais les accords. C'est pas qu'avec Kabila que vous condamnez. Il y a Vital Kamerhe que vous avez invincé. Il y en a plein. Vital Kamerhe, vous avez dit partenaire sûr, qui est beaucoup trahir Bangote. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle connotation nous pouvons donner à cette condamnation de Joseph Kabila? Vous avez aussi 5 minutes. Je vais recadrer une chose déjà. En commençant par Vital Kamerhe, l'alliance entre l'honorable Vital Kamerhe et l'Union pour la démocratie, le procureur social, c'était à Nairobi. Hein. Oui. Ça donnait cash. Et dans ce qui avait été énoncé comme terme dans ces accords, c'était qu'on devait travailler pour une alternance. Après, ça serait au tour de l'UNC de candidater pour la présidence de la République. Mais cette alliance, ça volait un éclat le lendemain du jour où on a signé la coalition avec les FCC. Vous en souviendrez qu'on n'avait pas la majorité nécessaire pour faire respecter cet accord-là. Donc, sur le plan de la constitution actuelle, c'était intenable. Donc là, même l'honorable Vital Kamerhe était d'accord pour signer cette alliance avec les FCC. Et pour Joseph Kabila, il a toujours parlé d'une quelconque forme d'alliance ou d'accord de traité signé entre le chef de l'État. Il avait même promis en son temps de rendre cela public jusqu'à ce jour où il est condamné par la justice de notre nation. Monsieur n'a toujours pas rendu cela public. Moi, je vais tout simplement dire que ce sont de fariboles à ne pas suivre. La réalité est que ces messieurs coopèrent avec ceux qui nous agressent depuis très longtemps. Il était arrivé le temps pour la justice d'agir avec fermeté. Oui, je suis en train de lire plusieurs messages, Rabi. La Roussa Lobaral, moi Lingala de temps en temps. Mais soyez à l'aise, hein? C'est en français ou en lingala, mais c'est des messages que je reçois ici. Allez-y. Il a été condamné. Notre confrère en face a détaillé spécifiquement. Sa vie était régie par le loi de la République, en tant que chef de l'État, dépositaire de secrets de la nation.
Sa solidarité vis-à-vis de l'institution était sans appel. Il a violé tout cela. Il est le premier. Ben, comment considérez-vous qu'un ancien chef de l'État, quelqu'un qui a dirigé les opérations, quelqu'un qui a dirigé les institutions régaliennes, se retrouve aux côtés de ceux qui nous agressent, de ceux qui nous endeuillent, puisse expliquer au monde que les combats, l'agression rwandaise est une aspiration de la nation congolaise. C'est une aberration. Okay. On ne pouvait pas le laisser faire. On a eu des gens qui ont témoigné. Il y a un certain nombre de faisceaux de preuves qui ont démontré la culpabilité de ces messieurs et sa participation aux côtés de ceux qui nous agressent. Cette condamnation devait tomber. Donc ce n'est pas une crise, c'est une libération. La justice a dit, avec ses termes à lui, plus personne n'est au-dessus de loi. Tous ceux qui vont penser s'allier à Kabila en ce moment ici pour créer beaucoup plus d'actions de terreur doivent savoir une chose, qui se mettent en danger vis-à-vis de notre puissance de feu, qui se mettent en danger vis-à-vis de notre justice et vis-à-vis de la justice internationale. Plus personne ne sera épargné. Donc voilà. Pourquoi des choses comme ça ont perduré? On a connu des politiciens qui ont l'air tant jeunes, hein, comme Délice Sanga, des gens comme de Wamba et tous les autres, prendre les armes, endeuiller la patrie et puis être requinqués. Ils bénéficient jusqu'à ce jour, ils bénéficient d'une certaine forme d'immunité. Ils sont là et puis ils donnent des leçons démocratiques. Oui. Alors que ce sont des sanguinaires. Ils portent eux aussi une part de l'ardoise de sang des milliers de Congolais qui ont été versés. Pourquoi? Puisque Kagame a toujours recyclé. Il y a des Congolais des services qu'on met devant pour sacrifier des Congolais et arriver à s'accaparer des ressources de cette nation et faire vivre l'économie du Rwanda. Okay. On a dit que cette façon de faire, ce modèle économique était terminé. Voilà, plus personne ne prendra la République en otage, que ce soit une certaine mafia politique. Donc ça aussi, c'est le son de choses à changer. Et on voit le changement par ces verdicts prononcés. Voilà. Donc vous pensez que prononcer un individu, Kabila, c'est le changement de ce que vous avez dit hier, que Kagame était un partenaire fiable, ça il ne faut pas oublier. Il faut considérer dans quel contexte, puisqu'il avait donné sa parole. Vous vous souviendrez avant que la guerre ne soit relancée, on a fait ce que lui-même Kagame demande aujourd'hui, hein, qu'on puisse faire des affaires. Le chef de l'État a fait ça. Il a tendu sa main et l'autre n'était pas prêt à faire la paix. Ouais. Et puis on est allé dans des mesures fortes qu'ils ont lancées et on répond. Et je vous rappelle que la République n'est pas tombée. Ils avaient annoncé qu'ils marcheraient jusqu'à Kinshasa. Où sont-ils aujourd'hui? Et aujourd'hui, renseignez-vous sur le théâtre des opérations, c'est les lamentations, puisqu'on est en train de pilonner sérieusement les positions ennemies. On va aller jusqu'au bout, puisque la République... Vous pensez que vous irez jusqu'au bout? Aucune batterie n'a été épargnée. Sur le plan diplomatique, on est là. Non, mais avec la diplomatie, depuis la signature de cet accord, rien ne bouge. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. 90 jours déjà, ça fait combien de jours déjà depuis signature d'accord? 90 jours. Nous, on est disposés, et sur le plan diplomatique, et sur le plan militaire, à mener des opérations qu'il faut. Oui. Et on n'a abandonné aucune batterie. Donc, vos frères, en ce moment, ici, sont en train de combattre. Voilà. Et sur le plan diplomatique aussi, nos cerveaux sont là en train de faire ce qu'il faut faire. Puisqu'une guerre, même quand elle termine sur le plan militaire, c'est sur la table qu'on signe des termes. Et à la fin de cette guerre, le Rwanda va payer la charge de tout ce qui avait été, tout ce qui a été occasionné comme perte en termes de vie humaine, en termes de ressources. Le Rwanda payera. Comment il payera les vies humaines perdues? On ne peut pas remplacer ceux qui sont tombés. Voilà. Mais on va donner un sens à la mort de nos martyrs, de nos héros, de nos compatriotes qui ont basculé dans l'éternité pour toujours. Il va y avoir des sanctions, puisque vous avez vu, avec l'Ouganda a été condamné à un moment donné à verser des réparations. Le Rwanda aussi, quand le temps va venir. Mais la lutte qui est faite en ce moment, c'est quoi? Ces gens-là demandent à ce que nous puissions abandonner les volets juridiques. Ils demandent à ce que dans nos revendications, nous puissions acter que le Congo renonce à des poursuites judiciaires. Le chef de l'État a opposé en démonté catégorique, il a dit jamais, on va aller jusqu'au bout. Puisqu'avant, c'était que quand on négociait avec des rebelles, ils revenaient, ils entraient dans les institutions, ils pouvaient encore participer à la vie publique et que toutes les charges contre eux tombaient. Aujourd'hui, on a dit jamais, on va aller jusqu'au bout dans la justice nationale et dans la justice internationale. Très bien, très bien. Nous allons réfléchir sur la stabilité politique. C'est avec quel climat nous irons dans un dialogue où il faut réunir tout le monde? Je commence par vous, 2 minutes à chacun, et puis on parle du taux dollar. Comment Denis Tosala
avec condamnation de Kabila. Kamere mis dehors. Constant Moutamba en prison. Avec quel climat nous irons au dialogue? Ah oui, les exilés politiques, tout le monde tout est. Les exilés politiques, va ça va. Oh, mais Katumbi Azawapi. Lui-même s'est fait exiler politique. Lui-même s'est fait exiler politique. Les journalistes, il y en a plein que je ne citerai pas les noms, mais ils sont pleins. Tout ça, le dialogue dans le climat à paix, je crois, tant que l'Église catholique n'a cessé, ça les démarches na bango. Ils ont marché là où ils pouvaient marcher. Je sais pas la solution. Le chef d'État oui, na loué bravo na bino pe démarche mais ali louable. En tout cas, mais elle est inclusive. Okay. Aller encore associer d'autres confessions religieuses au basali majorité parce qu'on va aller une minorité. Okay. Parce que c'était que des confessions, les restes, basali qui les banda, bon s'associer na bango pour que bon proposer parce que les seules personnes où azali censé à convoquer dialogue pendant que azo senti que pays za na partie c'est le chef de l'État parce que c'est lui qui a le mandat, constitutionnellement parlant, constitutionnellement PSA mandat à convoquer dialogue pendant qu'il y a des pays allés séparer, non les abbés, non les confesseurs religieux, parce que les confesseurs religieux fait des routes européennes, ils ont juste des propositions. Oui. Mais le chef de l'État lui-même a exprimé déjà sa volonté. Dans la démarche, nous sommes beaucoup ça là. Je peux me mettre autour d'une table avec tout le monde, sauf Kabila, sauf Nanga et sauf Moïse Katumbi. Il a cité que 3 noms, oh, il y a qu'on va en abangoter. Pourquoi? Mais Kabila a un rôle mon côté à jouer pour ce qui concerne paix en Bokanabiso. De la même manière, Moïse Katumbi a un rôle mon côté. Quand on marchait, le chef de l'État allait marcher pour la Koluka, qu'il y ait l'accord entre nous, entre le Congo et le Rwanda. Oui. Moïse Katumbi, avec Mbongo Azoka, pendant qu'il était gouverneur de la Katanga, Azali ko disposant juste pour corrompre les sénateurs américains pour créer le lobbying. Pour que freiner et jusqu'à présent il a fait la démarche. Or le chef de l'État voulait que non, s'il faut maintenant exploiter minerai na biso, mais exploiter avec ciel ouvert, avec climat à paix, tout ça on a autant de tonnes, biso peut Congo bénéficier autant en termes de revenus, exploiter autant en termes de revenus. Et non, il y a quoi aux zongo par force peut pas possible citoyen, au basali responsable de la terre. Très bien. Vous savez aujourd'hui, si Ezalaki Nango présent Fachité, on ne sait pas comment les luttes ont aussi l'homogénéité rwandais en Ratamboura Nabiso. Parce que Ezalaki vraiment installé dans Mokoyo, même quand imaginez. Vous imaginez, pour pas nommer même un général, il faut Rwanda Ebaki. Kagame Baki, non, c'est tel, il est tel, n'est bon nommé général. Merci. Donc, ce que Rwanda appelle ça vite, nous avons à la généralité, nous avons à la colonialité, nous avons à la fonction et la responsabilité, dans la zone STT, si qui votait, nord qui votait. Qui s'anganité, nous fait dépendre de Maboko ya Kagame. Parce qu'il y avait l'homogénéité rwandaise implantée et voulue par Basipletif. Aujourd'hui, à travers la présence de Fatih Betabi, non, niet. Très bien. Quand même, nous sommes un grand pays. La Rousse, nous allons au dialogue avec quel climat? Condamnation de Kabila, condamnation de Constant Moutamba, ainsi que d'autres. On va aller au dialogue avec ceux qui sont respectueux du droit congolais, de la justice. Oui. C'est avec ceux-là qu'on va aller au dialogue. Okay. Pas avec ceux qui ont le sang congolais sur le main. Le chef de l'État a spécifié cela. Et comme c'est lui qui a l'impérium pour convoquer une quelconque forme de dialogue dans ces pays, c'est en ces termes qu'on va aller. Et gloire à Dieu, les termes qu'il a énoncés sont les termes qui rencontrent spécifiquement la position des Congolais. Puisqu'il faut en finir avec cette forme de cycle de violence qu'on a connu, des acteurs congolais entretenus par le Rwanda pour ensanglanter les RDC, terminé. Donc ceux qui prennent les armes doivent comprendre que cette façon-là n'est pas la voie royale pour accéder au pouvoir, c'est plutôt pour accéder aux oubliettes. Vous pensez que nous allons résoudre la crise avec tout ce qu'il y a comme du procès, justice et autres? Ça, c'est un verbatim de l'ennemi pour distraire. La vraie crise, c'est l'agression rwandaise. Tous ceux qui sont là nous expliquer qu'il y a une crise politique sont en train de rêver, il n'y a pas de crise politique. Donc voilà. Ce qu'on va résoudre, c'est la fin de l'agression rwandaise complètement par une victoire digne, éclatante et définitive. Donc voilà. Et pour le reste, ils doivent s'aligner dans la vie démocratique et se préparer aux élections, à tout ce qu'il y aura comme échéance plus tard. Très bien. Nous arrivons à la fin de notre émission. Edouard Bosso, dollar et Kiti, Bilo peut quitter rapidement. Oui, dollar et Kiti, ils allaient mal parce que. Mais Bilo peut quitter. Quelques d'arrêt alimentaire et Kiti.
Bablo ils ont dit pas équité et le moins de 500 fois comme à 400 parce que ils ont ba unité mais sontalité même à banque ils ont ba unité parce que qui t'a bientôt là bango tout bazana préavis bazana jusqu'à le 15 novembre il faut produire bango et l'andisama les taux aux alliés dictés par la Banque centrale. Très bien, nous allons faire une édition spéciale pour ça. Nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi Biloko Zolandato à dollar? Non, mais l'économie ne fonctionne pas comme une sorte d'interrupteur. Donc quand la monnaie se stabilise, il faut attendre un certain nombre de temps pour que les commerçants puissent écouler ce qu'ils ont comme stock, qu'ils ont acheté à un prix un peu plus élevé. Et après, par une politique soutenue de réformes structurelles qui sont mises en place par la nouvelle équipe spécifiquement du gouverneur de la Banque centrale, M. Antoine Messo, et puis avec ses collègues à l'économie, le professeur Mukoko Samba, lui aux finances, Doudou Famba. Donc cette politique-là soutenue va faire en sorte que le prix puisse se stabiliser et amorcer une chute. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission faute de temps et on était court, on va continuer cette série d'émissions, mais retenez que demain nous serons sur le terrain, c'est le week-end, hein, nous serons sur le terrain pour essayer de voir les prix des denrées alimentaires, les prix des autres choses et puis faire les constats de la ville de Kinshasa. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, on continue le débat. Bonsoir chez vous.